Eh bien salut tout le monde, c'est MacFlicon et on se retrouve pour un genre de vidéo que je n'avais pas fait depuis longtemps mais que par le passé j'appelais Speed Drawing Commenté. Alors pour ceux qui s'en souviennent pas, je vais rapidement rappeler les lignes directrices de ce concept. Donc en fait, je vais juste réaliser mon graphe, je filme tout, je passe les séquences en accéléré, mais entre chaque étape je fais un petit point à l'oral sur ce que je fais, pourquoi, et comment, et ça vous permettra de mieux suivre ou de comparer avec ce que vous faites. Enfin voilà, c'est un peu plus complet et puis j'espère que ça vous plaira. Et si vraiment ça vous embête de m'entendre parler et que vous n'avez pas envie, je vous laisse quand même juste là le lien pour aller voir la vidéo sans les paroles, juste les clips accélérés sur une musique. Donc voilà, c'est vous qui choisissez ce que vous préférez, mais j'espère que vous regardez cette vidéo là jusqu'au bout. Bon, je vais pas dessiner sur mon bureau, j'ai quand même prévu un support. En l'occurrence, c'est une petite toile. Donc je sais plus exactement quelle taille elle fait, mais c'est quelque chose du style 30 par 25. Enfin, c'est pas très grand. Donc voilà, j'ai fait le brouillon au crayon dessus. Généralement, je filme pas ça parce que je le fais un peu. Enfin, je fais pas sur mon bureau, je le fais quelque part dans un canapé. Je prends mon temps, n'importe comment. Donc bon, je commence généralement directement avec le brouillon déjà fait. Donc le voici. Alors à ce moment là j'ai le choix déjà maintenant entre deux options, soit je colorie d'abord les lettres et je fais les contours en noir après, ou alors je fais d'abord les contours en noir et après je colorie les lettres. J'ai déjà essayé d'abord colorier les lettres et après de faire les contours en noir, ça nous rapproche de ce qu'on fait sur mur, mais simplement sur une taille comme ça. Les traits sont généralement trop gros et moi ça m'embête, et je préfère d'abord faire les traits noirs, mettre la couleur et puis les retoucher éventuellement après avec un stylo. Pour moi c'est plus facile, à vous de voir ce que vous préférez, enfin voilà, je sais pas comment vous faites, mais en tout cas moi je mets d'abord le noir et après la couleur. Donc c'est parti, je vais passer ça en noir et puis on se retrouve juste après. Et voilà, j'ai passé ça en noir. Alors je l'avais pas dit avant, mais vous l'avez sans doute remarqué, j'utilise des Molotov One for All. Ici c'est les 127 HS, donc c'est avec des mines de 2 mm, on peut les changer. Ça ressemble un peu au Posca et c'est les feutres que je préfère utiliser sur toile. Donc voilà, comme ça vous savez ce que j'utilise comme matériel. Et puis ce truc là à côté, c'est en fait j'en ai besoin pour poser ma main parce que sinon je suis je suis en dessous de la toile. En coup c'est un jeu vidéo. Alors ici en l'occurrence c'est mon livre de maths, au moins il me servira à quelque chose. Donc voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'avant de commencer à colorier, je vais aussi mettre en place les arêtes principales du 3D. On a ici, je trouve un crayon, voilà. On a ici une forme que j'ai essayé de faire à peu près en V. J'aurais peut-être pu trouver un truc à mettre ici, enfin c'est pas encore trop tard. Mais ce qui serait intéressant de faire, ce serait de faire des arêtes qui partent comme ça, à peu près comme ça. Donc je vais placer mon point de fuite ici, ça devrait le faire. Voilà. Et puis je vais faire mon 3D vers ce point de fuite en faisant attention de... peut-être je prendrai genre en centimètres, pas beaucoup plus parce que sinon je risque de toucher le point de fuite. Et puis voilà, je vais faire ça directement en feutre. Et voilà, allez c'est parti. Mais quel con, j'ai oublié de filmer. Yes. Enfin bref, on va reprendre de là. Donc j'ai fait mon 3D vers mon point de fuite. Comme j'ai dit, j'ai oublié de filmer. Il fallait mettre en route de la caméra, c'était trop dur pour moi. Donc voilà, on va reprendre de là, comme je viens de dire. On va quand même parler un peu des couleurs. Alors, faut que je retrouve dans tous mes marqueurs. Voilà, j'ai trouvé ça au Craft Shop, ça avait l'air sympa. Ça c'est le 227 HS, donc c'est les mines de 4 mm. Mais j'avais envie une fois d'essayer de faire un graphe sur toile avec du chrome. Donc je vais remplir mes lettres en chrome. Et puis je mettrai une autre couleur dans le 3D, je ne sais pas encore laquelle. Je vais déjà m'occuper de remplir tout ça avec le chrome. Et puis voilà, on réfléchira aux couleurs du 3D après ça. Yeah. I'm sleeping on a hammock, deeper than the manic, and I can see the future while I'm leaking through the planets. I try to heal the damage, but it's seeping through the bandage. I got leeches trying to reach me and they feasting off my panic. And I'm running, trying to get away. Eyes feeling like high sunrise, find a better day where everything... Bon alors voilà, c'est colorié. Alors évidemment, il y a des morceaux de noir qui ont été enlevés, déplacés, non mais peut-être pas, mais
qui ont été enlevés, amochés. C'est absolument pas grave, puis de toute façon on va tout retoucher après avec un stylo noir, c'est normal. C'était une grosse mine sur ce feutre. J'ai aussi rajouté une flèche ici, je la colorierai pendant la prochaine prise. Alors j'ai réfléchi un peu aux couleurs pour le 3D, finalement je vais utiliser ces trois couleurs-ci. Je vais essayer de faire un dégradé. Donc en fait je vais mettre les couleurs les plus foncées chaque fois, le plus éloigné possible du centre du graphe. Bon, vous verrez ce que ça donne. Pour dégrader ça, c'est un peu intuitif en fait. Il faut garder un brouillon près de soi pour nettoyer les mines quand elles sont colorées avec une autre couleur. Et puis mettre des petites touches et essayer de jouer avec ça. Il n'y a pas vraiment de technique en fait vraiment universelle et qui fonctionne super, etc. Donc voilà, faut essayer, on verra. Donc je vais essayer de faire un dégradé avec ces trois couleurs là. Et puis voilà, c'est parti, on se retrouve juste après. Better than the present, necessities are endless, and I'm forever relevant, cause I am every element. The president's 11, his delegates are feminists, and feminists are tentative, and elephants are eloquent. It may be twisted, but to me it's picture perfect. Yeah, it's vivid when I hit the perfect. Et bien voilà, donc j'ai à peu près mis la couleur correctement. Juste avant de passer à l'étape suivante, je vais mettre un coup de blanc. Je vais faire des petites bulles en fait sur le chrome, sur au niveau de la ligne ici au milieu de la toile. On verra ce que ça donne. Si vraiment c'est moche, je les enlèverai, mais je vais quand même essayer, puis on verra bien ce que ça donne. Allez, c'est parti. Et voilà, j'ai fini avec ces petites boules blanches. Alors avec la lumière on ne les voit pas très bien, je vais éteindre, voilà. Donc vous voyez, c'est pas trop mal, moi je vais quand même les laisser, je trouve ça sympa. Parce que quand on est en face on ne les voit pas super bien, puis dès qu'on tourne un petit peu, on les voit plus apparaître devant, quand on n'a plus le reflet du chrome. Donc la petite association mat brillant, je trouve ça sympa, on va le laisser. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais repasser tous les contours en noir. Donc je vais surtout utiliser un gros stylo comme ça. Donc c'est, je sais pas, enfin c'est un liner normal. C'est un 0,8 mm, donc c'est quand même assez gros pour un stylo. Et j'ai majoritairement utilisé celui-ci pour repasser les contours. Et les endroits qui seront plus fins, je le ferai avec un 0,4 mm. Donc c'est le même style mais en 0,4. Pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai les liens, enfin les références de ces stylos, comme ça vous saurez plus précisément lesquels c'est, je mets dans la description en bas. Et puis voilà, je vais faire ça, et puis éventuellement repasser quelques fois avec le chrome, etc. Enfin voilà, je vais faire des retouches au niveau surtout des contours, et puis on se retrouve juste après. Hell yeah, wake up and I'm still here, but there's a different feel here. There's people getting killed here. Out the windowsill I see emaciated children dealing with this realness, some real shit. Send it away, send it away, send it to Satan. Are you listening? Yes, you can be great. It's never too late to leave your history. Fuck the imminent hate, the villainous shapes and all that's in between. In this subliminal state, I am lingering. Linger on, this my song, sing along. Bring it on, ring alarms in the, yeah. I see some bright colors up in the distance. I think they want me to go with them. Bon, et bien voilà, j'ai à peu près fini avec ces contours en noir. J'allume toujours pas la lumière, donc vous voyez un peu les ombres, mais au moins je pense qu'on est un peu moins gêné par le reflet du chrome, puis on peut voir à peu près les boules blanches. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais utiliser ceci, donc c'est du scotch de masquage, vous le savez, pour protéger les surfaces quand on fait de la peinture. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais passer des bandes de scotch sur mon graphe. Et puis après, je vais avec un cutter juste couper autour. Alors, faut pas pousser trop fort sur le cutter pour pas traverser la toile, mais juste couper le ruban, le scotch, tout autour du graphe pour avoir quelque chose qui va protéger mon graphe, ce qui me permettra après de peindre à la bombe et de faire en fond. Donc, je sais pas comment vous faites, mais ça c'est la technique la plus propre que j'ai trouvée pour faire le fond après le graphe, parce que sinon si ça vous embête de faire ça, vous pouvez toujours faire votre fond et puis dessiner par dessus, mais moi je tiens toujours à faire mon esquisse au crayon avant, et puis c'est plus facile pour moi de faire comme ça. Donc voilà, je vais filmer, je vais juste mettre des bandes de scotch et puis les couper au cutter,
Et puis on va faire un petit point après sur ce que je vais faire. Et puis voilà, on se rapproche de la fin. Et voilà. Alors certes, c'est un petit peu chiant de faire ça. La seule autre technique qui fonctionne aussi est en utilisant une feuille transparente de plastique est tout aussi chiante à faire. Je vous mets le lien vers une vidéo où j'ai déjà expliqué comment le faire juste là. Ça m'évite de le faire maintenant, on gagne un peu de temps. Donc cette autre technique avec la feuille transparente fonctionne aussi, mais c'est plus chiant à faire et des fois il y a peu de peinture qui passe en dessous, etc. Donc celle-ci est plus efficace et puis je pense que même en temps on y gagne quand même un petit peu. Donc à la longue je préfère faire cela. Il faut juste faire attention à ne pas passer à travers sa toile avec le cutter, mais une fois qu'on s'est un peu entraîné c'est tout à fait faisable. Voilà. Alors vous aurez peut-être tenté de faire ça avec du scotch du vrai en plastique. À mon avis ça marchera pas super puisque c'est possible que ça arrache la peinture puisqu'il colle plus fort, ou également que ça laisse des résidus de colle. Donc vous pouvez essayer, mais à mon avis ça marchera moins bien. Vaut mieux prendre quelque chose comme ça. Voilà. Alors maintenant vous l'avez deviné, je vais peindre le fond à la bombe, à la peinture. J'ai que 3 couleurs, noir, blanc et gris. Donc on va faire avec ça, je vais me démerder. Voilà, je vais faire le fond. Je filme pas puisque ça se passe dehors et puis je vais pas prendre mon ordi dehors. Et je vous retrouve juste après quand c'est fait, puis on enlèvera le scotch pour voir un petit peu ce que ça donne, etc. Allez, à plus. Et déjà de retour. Alors cette fois-ci, j'ai quand même laissé la lumière allumée, comme ça vous voyez peut-être un petit peu mieux ce que j'ai mis dessus. Donc j'ai fait un truc tout simple finalement, j'ai juste mis une bande de blanc en dessous de ce scotch là, et puis j'ai peint tout le reste en noir, et puis ça devrait le faire. Je vais juste enlever la bande qui est au milieu à vitesse réelle pour que vous puissiez voir. Donc là voilà, normalement j'ai mis du blanc en dessous. Faut pas se prendre la tête pour enlever, on tire puis voilà, c'est bon, normalement ça devrait pas poser trop de problèmes. Puis avec ces couleurs là, comme elles sont assez simples, c'est vraiment il y a un petit souci. Je peux toujours passer un coup avec le feutre, n'importe quoi, c'est pas un gros problème. Ah, j'ai déchiré un petit bout de scotch. Voilà. Donc on a notre bande de blanc. Et puis je vais enlever aussi ce qu'il y a sur nos lettres. Alors ça je vais l'accélérer, comme ça ira un peu plus vite. Et je vous retrouve juste après. Et à ce stade-là, il reste une étape très importante à réaliser. Vous voyez que tout le contour est assez dégueulasse. En fait, il va falloir régler ce problème en faisant une outline. Alors généralement, je prends une couleur assez claire et qui se détache de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc je vais opter pour ce jaune pâle qui va tout à fait le faire. Donc voilà, je vais faire ma outline avec le jaune pâle. Et j'en profiterai aussi pour prolonger les petites bulles sur le noir, donc avec un gris. Puis je ferai ça jusque sur les bords de la toile. Je vais filmer le début et puis je vous retrouve juste après, on conclura cette vidéo. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que j'en refais, est-ce que j'en refais pas. Et donc oui, je vous montre pas le résultat maintenant, puisqu'avec cette lumière là, ça rend vraiment mal, donc on va se quitter après sur une séquence vidéo que j'ai faite avec un autre appareil, et qui rend mieux les couleurs dans un autre endroit. Bon voilà, c'est terminé. Comme j'ai dit, j'espère que ça vous a plu, portez-vous bien, j'espère qu'on se revoit très vite. Et n'hésitez pas à aller liker ma page Facebook dont le lien est dans la description. Sur ce, à très bientôt et bye tout le monde.